Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mediascan. Alors nous allons revenir sur cette semaine un peu particulière où les polémiques ont été nombreuses et n'ont pratiquement pas cessé. Polémiques qui viennent la plupart du temps non pas d'un système tactique ou des performances sur le terrain, mais plutôt à l'extérieur. Prenons l'exemple du match face à Lyon dimanche dernier. Le Paris Saint-Germain perd ce match 2-1. Si certains consultants mettent le doigt sur certaines failles... Une réelle organisation au Paris Saint-Germain. C'est pas suffisamment défini et en tout cas si ça l'est par le coach au début du match, c'est pas respecté sur le terrain. Ce qui était criant aussi hier, c'est à chaque percussion des Lyonnais plein axe, t'avais à chaque fois un énorme boulevard. D'autres s'intéressent davantage à des individualités et à polémiquer. Il n'a pas répondu aux attentes que de matchs où il a répondu aux attentes. Qui à ce jour a livré son meilleur match en avril 2013 au Camp Nou, le 1 partout contre le Barça. C'est son meilleur match. Faudrait refaire le. C'est son meilleur match. Le cas de Verratti est très intéressant. Personnellement, je me souviens moi de ces matchs exceptionnels contre Chelsea en 2015 ou contre le Barça en phase de groupe en 2014 et victoire 3-2, ou l'année dernière au Parc des Princes lors de la brillante victoire du PSG 4-0. Aussi prenons l'exemple du journal L'Équipe qui ont fait du storytelling sur le mal-être du vestiaire parisien qui serait sur le point d'exploser. Un point commun, les auteurs de ces articles, les mêmes qui ont écrit ce chef-d'œuvre, donc bon. Mais le quotidien sportif a été repris de volée par de nombreux confrères dont Geoffrey Garretier, Pierre Ménès, Daniel Riolo ou encore des journalistes brésiliens, mais aussi plus surprenant encore par le président Nicolas Sarkozy. Parce qu'en ce moment, il y a une vraie campagne de déstabilisation, y compris de la part des médias français. Et j'ai pas envie de citer de nom, vous savez très bien de qui je veux parler, sur le fait que Neymar se sent mal, que Neymar a soi-disant été au Brésil au mois de décembre, voir les dirigeants de Santos pour leur dire qu'il n'était pas bien en Ligue 1, qu'il avait fait une erreur et qu'il voulait repartir, alors que ça a été démenti formellement cette semaine par des gens qui ont des vraies informations. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, tout le monde devrait être derrière le PSG en France, plutôt que d'inventer des histoires en permanence? Et je pense que c'est à la fois le charme de votre émission et sa limite. C'est que forcément, tous les jours, il faut que vous ayez un avis tranché. Quand il y a eu le mini-incident sur le penalty, vous en souvenez? Penaltygate, vous en avez fait des tonnes. Non, si peu que pas. Oui, bien sûr, un petit peu. Bah, heureusement, ça vous donne des sujets, sinon on peut parler de quoi? Bon. Le quotidien sportif qui pose la question de savoir si le journal doit être ou non derrière le PSG face au Real Madrid n'avait pas vraiment hésité lorsque c'était l'ASM qui jouait la Ligue des Champions. Et le problème avec ce PSG, c'est qu'on ne parle que trop rarement de ce qui a été vu sur le terrain, pour parler des à côté. Le meilleur exemple, évidemment, la victoire contre Dijon. Un match extraordinaire, la victoire la plus large dans l'histoire du club à domicile, un Neymar sensationnel. Et pourtant, tout le monde s'est concentré sur cette histoire de penalty. C'était pas classe. Eh ben voilà. Neymar n'est pas là pour être classe. Neymar est pas là pour être classe. Il est là pour être la star du PSG, pour tirer les pénaltys, pour gagner le Ballon d'Or. Parce qu'il a besoin de ça pour être une star. Bien sûr. On préférera toujours au Paris Saint-Germain Cavani à Neymar. On l'adore, mais sur ce coup, désolé, il y a des valeurs aussi dans le sport. Et on n'est pas, on ne doit pas, on a l'obligation de ne pas être aveugle. Pourquoi Neymar a choisi le PSG? C'est pour être le patron, comme Ronaldo l'est au Real, comme Messi. Messi, il a attendu 5 ballons d'or pour laisser tirer un penalty à quelqu'un d'autre. Il a arraché le ballon à personne, ça veut dire qu'il a été désigné pour tirer les pénaux. Point, barre. Le reste, c'est du blabla pour faire de la putaclic. Bon alors je vous ai gardé le meilleur, c'est l'after-foot. Pour une soirée avec 8 matchs de Ligue 1, on passait 33 minutes à débattre sur cette histoire de penalty, avec des déclarations... Ouais, je vous laisse juger par vous-même. Moi j'ai trouvé Neymar pas bon. Les points j'ai mis TPSG, tout pour sa gueule. Donc vous voyez qui je vais parler. Alors c'est pas de moi, c'est de Jean-Michel Larquet. C'est très bien, c'est très juste. Salut Amine. Salut. Bon, je pense que ce soir on a perdu pour moi les huitièmes de finale contre le Real. Ça y est. Là ça fait genre je me venge un peu parce que tu nous as mis dans la merde en arrivant en retard et tout. Ça fait petite guéguerre. Neymar il avait dans ses mains la capacité de tendre la branche d'olivier et de tout calmer. Salut Alain. Salut à tous. Franchement, on gagne 8-0. Tu devrais me dire qu'on est super content et à l'arrivée on est dégoûté parce qu'en fait il fait un mauvais geste. Il trouve le moyen de ne même pas être avec les autres pour supporter le club dans les tribunes. Il aura intérêt à marquer des buts dans les gros matchs de Ligue des Champions. Bien sûr. Il marque ses buts, il nous amène la Ligue des Champions et après il peut partir. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il rentrera jamais dans le club des Parisiens. Je retrouverai pas Brest parce qu'il rentrera jamais dans le cœur des Parisiens. Jamais. Alors on a un peu retrouvé cela contre Guingamp mercredi dernier, victoire facile des Parisiens 4-2. Mais bon, mettons l'accent sur Cavani qui n'a pas marqué son 157e but. Tu fantasmes qu'il est complètement à la rue. Complètement. État physique,
physique. Voilà, donc est-ce qu'il a eu un problème quand il est rentré, qu'il est revenu? Je sais pas. C'est toujours pareil. Il va Non, pas mais bien du tout. Il va pas bien du je tout. pense que c'est un... Alors cette semaine, c'était la grande dépression au Paris Saint-Germain. Un pari au bord de la crise de nerfs entre Dani Alves qui craque. Juste vous dire qu'hier soir, quand même, Layvin Kurzawa nous a fait la phrase de l'année. On lui a demandé qu'est-ce que tu penses de tes prestations. C'est un peu comme dans la vie personnelle, il y a des choses bien et des choses moins bien en ce moment. Voilà. Tout est dit. Marquinhos qui passe à la télé sur Canal+, moment très émouvant, mais qui nous craque des larmes pour parler de son ami Lucas. Javier Pastore tel un zombie. Enfin, on a l'impression quand même que c'est pas la sérénité, plus un Neymar boudeur. Et ceci pratiquement à cause d'un seul homme, Neymar. Alors qu'il ne joue pas, il chouinerait à droite, à gauche, n'apprécierait plus sa vie à Paris, voudrait partir, serait même prêt à saboter sa propre équipe en Ligue des Champions. Je comprends les supporters qu'il faille envoyer des zones positives à ce joueur. Ce que je comprends pas, c'est l'attitude de Neymar. Il y a des échos comme quoi il commence à remettre en question sa situation ici, il se plaint, les gens m'aiment pas, la Ligue 1 est moyenne, nanani, nananer. Sincèrement. Et à l'aube de la stratégie de Neymar de foutre le bordel pour se barrer à l'été prochain. Il commence. Parce que toi, tu es persuadé qu'il veut partir. Parce que s'il fait ça, c'est qu'il veut partir. Ah non, mais c'est pas que je suis persuadé, c'est que j'ai des infos. Il veut se barrer. Je peux même te dire qu'il y a des contacts quasi quotidiens avec un grand club espagnol. Le Real Madrid. Pour ne pas le citer. Alors Neymar, il va y aller mollo. Il va y aller d'autant plus mollo que le club dans lequel il veut aller, c'est celui dans lequel le PSG va rencontrer dans 3 semaines et début mars. Il va pas trop forcer donc pendant les 2 matchs. J'ai vraiment hâte de voir le comportement de Neymar lors de ces 2 matchs. Mais comme je vous l'ai dit au début, la meilleure des réponses, c'est sur le terrain que les Parisiens ont répondu. Cavani a le blues, il marque son 157e but depuis son arrivée et célèbre son but comme un gladiateur dans une arène. Les histoires de penalty, Cavani a donné le ballon à Neymar pour tirer. Les problèmes entre Neymar et Cavani, eh bien les images parlent d'elles-mêmes. Neymar qui partirait à la fin de la saison, eh bien il a non seulement démenti cette rumeur, affirmé qu'il était heureux à Paris en voulant marquer l'histoire du club, mais en plus de ça, le président Nasser Al-Khelaifi a déclaré que Neymar resterait à 2000% au club. Je pense que le message est clair. Tout cela pour dire que dans plus de 2 semaines, le Paris Saint-Germain va affronter le Real Madrid. Les polémiques, les rumeurs, les fake news vont se multiplier et c'est logique à l'approche d'un match aussi important. Il faut juste faire la part des choses entre les informations véridiques et celles qui sont fausses. Et c'est évidemment pour ça que le Mediascan est là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager et commenter cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Mediascan. Go down as G.O.D. Yep.